Bienvenue à toutes et à tous, et je suis ravie d'être avec vous pour partager ce moment ensemble. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du livre d'Eucalyptus Israël. Dans le livre, quand nous vivons notre éveil spirituel adombré par Dieu. Savoir ou ne pas savoir ce que nous allons vivre dans notre vie. Savoir pour se rassurer, savoir pour comprendre ou savoir juste pour ce que sera fait notre lendemain. Est-ce la chose la plus profitable pour nous de savoir? Je ne pense pas. Cela peut aussi venir nous perturber davantage. Il y a des choses qui peuvent nous faire du bien de savoir et d'autres choses, bien au contraire, vont venir nous perturber bien davantage que nous l'étions avant même de le savoir. Avons-nous vraiment besoin de savoir? Quand nous avons besoin de savoir, c'est pour nous rassurer, pour savoir ou pour savoir par curiosité. Cela peut même parfois être satisfaisant de savoir à l'avance tout ce qu'il va bel et bien pouvoir se passer dans notre vie à l'avance. On peut même se sentir en joie une fois l'avoir su, mais cela peut aussi ne pas être le cas. Alors, cela devient tout bonnement et véritablement difficile à vivre au quotidien. Cela est-il donc indispensable de savoir ou devons-nous laisser le cours des choses se faire au moment où cela doit se faire? Cela n'est absolument pas indispensable à notre vie. Toutefois, avoir un message de nos guides pour nous informer sur un sujet précis peut être, en revanche, d'une précieuse et grande aide, car contrairement à la voyance, les guidants sont là pour nous informer sur ce que nous avons besoin de savoir et connaître pour mieux nous préparer ou emprunter le bon chemin de notre aide, de notre âme a besoin. La voyance est toute différence des guidances. À chacune et chacun d'aller vers ceux qui résonnent au plus profond de nous-mêmes. Savoir va-t-il changer les choses et les cours des choses? Comme je le disais, savoir en étant informé par nos guides, cela peut nous venir en aide et peut même être une grande aide précieuse. Toutefois, en savoir trop peut parfois ralentir. Nous nous focalisons de ce fait sur ce qui a été dit, sur ce que nous savons de notre futur, et certaines personnes peuvent se mettre à attendre inlassablement sans ne plus rien faire pour agir, et cela peut venir ralentir ou changer le cours des choses et ne pas se réaliser dans la matière. À nous, à vous, si tel est le cas, de rester en action de ce que vous souhaitez se réaliser dans votre vie. Le tout est de savoir prendre toutes ces informations avec justesse et surtout rester concentré sur ce que nous voulons voir se réaliser et se concrétiser dans notre divine vie terrestre. Être dans le moment présent et vivre chaque instant avec amour, joie, respect et gratitude. Vivre pour ce qui nous est offert et non se lamenter pour ce qui sera, car savoir ou ne pas savoir, le plus important en soi est de vivre pour son moment présent afin de faire de son futur un véritable et puissant avenir radieux. Alors,
le texte est terminé, le chapitre du moins est terminé. Et moi, ce que je pourrais vous dire, que là, pour les moments que nous vivons, pour ces périodes, des fois qui peuvent être difficiles à traverser, eh bien, c'est vrai que c'est le moment de vivre chaque instant. C'est le moment de vivre le moment présent. Oui, car c'est dans le présent que nous allons pouvoir nous exprimer et profiter de la vie. Donc moi, je vous conseille, je vous préconise. Après, chacun fait comme il veut, mais faites-en l'expérience de vivre dans l'instant et vous allez voir ce qui se passe en vous. Je vous remercie de m'avoir vraiment accompagné dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.